Allez, bonsoir à tout le monde. Salut. Allez. Les bras bien souples. Transfère le poids, jambe avant, jambe arrière. Change de jambe. Avec un peu plus d'écart. Allez, on balance un peu les bras avant-arrière, souple sur les genoux. Ok. Allez, on va faire quelques mouvements d'ouverture de bras. On inspire profondément en même temps. Allez, on change. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, c'est une petite préparation corporelle. Avant de démarrer la partie tai chi. Ici, on ondule un petit peu le corps. Alors, on envoie les bras, on envoie le bassin. Vous allez sentir l'ondulation qui remonte le long du dos. Allez, on ramène ici les mains dans la région lombaire. On prépare le bassin. Dans les deux sens. Voilà, des petites préparations sur les genoux. Allez, des rotations. Voilà, allez, à minima un petit peu les jambes. Voilà, les pieds un peu ouverts, enfin un peu ouverts, les pieds parallèles, mais donc l'espacement un peu plus important. On s'assoit un peu dans la posture, on lâche un peu le sacrum pour bien détendre le bas du dos, éviter de trop cambrer le dos. Il faut se tenir droit, voilà. Je monte, j'inspire. Sur l'expiration, je viens m'asseoir dans la position. Voilà, essayez de ne pas cambrer le dos. Ouvrez un peu les genoux. Vous allez sentir que ça va travailler sur les jambes. Je reste de temps en temps un peu en bas, hein, c'est pour vous faire réchauffer. Voilà. Allez, un petit peu d'équilibre sur un pied. On monte un peu le genou. Si c'est possible, on attrape le genou. Si c'est un peu fragile, on peut ne pas attraper le genou, rester sur un pied. De l'autre côté.
Ok. Bien, on va démarrer donc ce cours de Tai Chi par ce qu'on appelle des Jibun Gong. Ce sont des exercices de santé en réalité, qui sont préparatoires à la pratique du Tai Chi et qui sont un peu à la marge d'ailleurs du Qigong, hein, surtout les premiers exercices. Voilà, la deuxième série, elle se rapproche déjà un peu plus d'éducatif, on va dire, du Tai Chi Chuan. Les pieds largeur des épaules, donc cette première série, on la déroule ensemble. Ici, ce premier mouvement qui s'appelle se mouvoir comme la vague, qui nous rappelle tout à fait le premier mouvement de l'enchaînement. On travaille. On pousse dans les pieds, on monte les bras à hauteur des épaules, puis je lâche, coude, descends les poignets. Donc bien sûr, naturellement, vous inspirez en montant, vous expirez en descendant. C'est regarder un petit peu mes bras, ce qui se passe. Essayez de ne pas avoir les bras trop tendus, vous voyez ici. Je monte les bras, ils ne sont pas complètement tendus. Et ensuite, d'ailleurs, ils se relâchent par les coudes. Vous voyez les coudes qui fléchissent en premier, les mains qui descendent. Évitez de faire un mouvement trop montant des doigts, ici. Les mains vont rester effectivement parallèles au sol au fur et à mesure que ça descend. Donc, c'est important d'avoir les bras souples, légers. On parle beaucoup du relâchement dans le Tai Chi. Maître Yang dit le Tai Chi, c'est une barre de fer à l'intérieur d'une balle de coton. Donc, ça paraît tout doux à l'extérieur, mais c'est en réalité très solide à l'intérieur. C'est ce qu'on cherche à développer après avec la pratique. Voilà pour ce premier exercice du Ben Gong. Ensuite, on vient ici, on ouvre. Ça, c'est un éducatif qui nous prépare à un mouvement qu'on a déjà travaillé avec les débutants, qui est le mouvement des mains levées. Ça permet de sentir l'ouverture de la poitrine, fermeture des omoplates à l'arrière, puis ramener, sentir comment le dos s'ouvre un petit peu aussi à l'arrière. Inspire. Je redescends. Troisième mouvement, regardez la lune. On monte un peu le regard, on ouvre un peu le cou, on monte les bras et on redescend. Donc l'énergie, on vient la chercher dans les pieds, on la laisse monter le long du dos jusqu'au sommet de la tête et on redescend. Alors, ceux qui font aussi les cours de Qigong connaissent bien ce mouvement. C'est un grand classique. Voilà pour les trois premiers. Mouvement suivant démarre comme le premier exercice, c'est-à-dire comme l'ouverture. Et on vient chercher ce qu'on appelle les mains nuages. Donc, je vous montre d'abord, vous essayez avec moi pour voir comment ça se passe. Puis je vais donner quelques détails. Voilà, ça, c'est un mouvement qui arrivera sur la deuxième année d'apprentissage, quand on travaillera sur la deuxième partie de la forme, de l'enchaînement. Alors, on va donner quelques détails un petit peu. Ici, imaginez que vous êtes en train de vous regarder dans un miroir devant le visage. Donc, pas trop haut parce que donc, vous ne devez pas vous cacher vos yeux, en fait. Donc, la main est face à vous. Et puis, vous allez chercher donc, une rotation de la main
Normalement, d'un point de vue martial, après dans l'aspect martial du tai chi, c'est l'idée de saisir quelque chose. Voilà, donc là, on ne saisit pas, mais on voit la rotation du poignet qui se fait progressivement. Dès le départ, ici, dès que j'ai passé l'axe central, il y a une rotation du poignet pour attraper. Ensuite, on tourne autour de l'axe du coude. On descend les doigts vers le bas et on ramène ici par en bas, en passant devant le pubis, puis on remonte devant le visage. Puis à nouveau, donc voilà pour un côté, comment ça fonctionne. Ici, l'aisselle est ouverte, il y a un peu de distance du corps, on ne doit pas fermer les aisselles ici dans ce mouvement. Et puis quand on a réussi un côté, bien sûr, on essaie de l'autre côté avec l'autre main. Donc pour vous, c'est la main droite. Ici, 1, 2, rotation, enrouler, descendre, monter, rotation, enrouler. Voilà, une fois qu'on arrive à faire une main, ben après on fait partir les deux mains. Alors, regardez bien, les deux mains bougent sans interruption. La main du haut arrive presque en premier sur l'axe central et la main du bas arrive juste un petit peu après. Donc là, il y a plus une histoire de coordination ici à trouver un peu. Pas trop uniquement avec les coudes, vous voyez, ici comme ça. C'est pas qu'une histoire de coudes. Hein, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau du haut du bras ici, hein, dans mon mouvement. C'est pas qu'une histoire des bras qui moulinent ici. Et puis, n'oubliez pas le travail de rotation de la taille. Donc, il y a une rotation du corps indépendamment, parce qu'en fait, la relation de la rotation de la main elle est en relation avec la rotation du corps, sans bouger vos hanches. C'est-à-dire, il n'y a pas de mouvement de hanches. Hein, c'est un mouvement, quand je dis de la taille, on pourrait parler de la colonne vertébrale, si vous voulez. Ici. Donc, rotation. Donc, vous devez combiner le travail de rotation du corps avec la rotation des mains. Voilà, donc ça c'est le premier Jiban Gong de la deuxième série. Ici, on termine, on remonte. Voilà, donc là, un mouvement qui va nous intéresser particulièrement parce qu'on va arriver dans ce mouvement-là dans la forme dans laquelle on est actuellement. Donc on a démarré la première partie de l'enchaînement et on a fait plusieurs mouvements de la première partie. Donc on démarre de la même manière. Et ici, d'abord je vous montre, vous essayez globalement, puis après je vais donner des précisions. 1. Préparation. 2. Donc je fais toujours en miroir. Hein, donc si vous le faites avec moi, vous le faites du même côté, c'est-à-dire pour vous ici c'est à droite. On ouvre le bras gauche, on replie le bras droit et on vient pousser. 1. Donc je suis à gauche, enfin vous êtes à gauche. 1, 2. On va dire qu'il y a 3 phases dans ce mouvement. Première phase, c'est la préparation. Deuxième phase, c'est l'ouverture et fermeture. Il y a un bras qui s'ouvre, qui se ferme. Troisième phase, c'est pousser et descendre le bras. 1, première phase. 2, 3. La main qui est ici devant la poitrine, elle est paume vers le sol. L'autre main est redressée, doigt vers le ciel. J'ouvre sur un plan quasiment horizontal et je ramène l'autre bras. Hein, ici, le pouce vient pratiquement en contact avec le bord de la poitrine ici. Je n'ouvre pas trop, hein, j'ouvre en face de mon épaule, en face de moi. Et ensuite, quand je pousse vers l'avant avec la main qui était au bord de la poitrine, l'autre bras descend. Alors normalement, c'est un mouvement un peu circulaire pour que ce soit un peu plus gracieux, hein, mais c'est ça l'idée. N'avancez pas votre épaule, gardez le corps de face pour l'instant. Ensuite, hop, 1, 2, 3. Bon, voilà, comme là, on est dans un exercice éducatif. Ici, déjà, sans aller chercher trop de précision technique, essayez d'avoir un mouvement lent, ample, délié, fluide.
doit être agréable, même s'il n'est pas parfait encore au niveau coordination ou compréhension du mouvement. Qu'on soit déjà un peu en train d'entrer dans le travail du tai chi, la lenteur, le relâchement, la fluidité. Voilà. Donc, c'est pas toujours très facile parce que je suis de face et que je me mets en miroir, donc parfois ça vous fait cafouiller un petit peu dans les directions. Okay. Troisième mouvement. 1, descendre comme le premier, attraper le ballon, séparer la crinière du cheval sauvage. Attraper le ballon. Donc pour vous, c'est vers votre droite. Main gauche en bas, main droite en haut. Et on va vers la gauche. Attraper. Regardez bien, la paume de la main est vers le ciel. L'autre main, elle appuie vers le sol. Attraper le ballon. Déployer. Ça s'appelle caresser la crinière du cheval sauvage. Voilà, ça, c'est un mouvement qui viendra encore plus tard. C'est dans la troisième partie de l'enchaînement. Voilà, on ramène. On relâche. Ok. Voilà, donc ces exercices de santé, ils sont là pour à la fois nous préparer un petit peu le corps, pour rentrer aussi dans cette sensation de relâchement, de continuité, et puis ça nous prépare à l'enchaînement, puisque c'est des mouvements que vous n'avez pas vus encore pour la plupart dans la première partie. Donc ça vous prépare, et du coup ils sont simplifiés parce qu'il n'y a pas le bas du corps. Donc du coup c'est plus confortable de s'occuper que des bras et de ne pas s'occuper des déplacements et des pas. Ok. Voilà, on va pouvoir reprendre ce qu'on avait déjà travaillé. Alors, on ne se connaît pas, je pense. Je suis en train d'essayer de lire ton prénom. Oussa Silla, c'est ça? Oui, Silla. D'accord. Silla, on t'appelle Oui. Silla? D'accord. Ok, très bien. Oui, Donc, c'est pas grave, il bienvenue. n'y a pas de souci. Voilà, bienvenue dans ce cours. Donc, il y a une progression dans ce cours, c'est-à-dire qu'on a déjà étudié une partie de l'enchaînement et on continue donc avec vous aujourd'hui. Voilà, donc prenez ce que vous pourrez prendre. L'important, c'est de voir pour vous, je suppose, un petit peu ce que c'est le tai chi, en quoi ça consiste, comment ça se passe, etc. Alors, on avait vu quoi? On avait vu, je vais me mettre de dos, c'est-à-dire dans la même direction que vous. Ça sera plus simple peut-être pour reprendre ce qu'on avait travaillé ensemble. Les pieds sont largeur des épaules. Donc, on avait vu, je me déplace un petit peu par là. Donc, le mouvement qu'on a déjà vu ensemble ici, l'ouverture, suivi de caresser la queue de l'oiseau. Donc, on lève le bras droit, on tourne un peu le corps, on vient attraper le ballon à droite, on avance, pied gauche, et on vient donc caresser la queue de l'oiseau. Le bras droit appuie vers le sol, le bras gauche tourné légèrement vers le haut. Puis on transfère, ferme le pied gauche. On revient attraper le ballon à gauche, pose le pied, on offre le bouquet de fleurs. On est vers la droite. Puis on ouvre un petit peu vers l'arrière, vers la droite à l'arrière. Puis on ramène. On ferme le bras droit, on vient prendre contact avec le milieu de l'avant-bras. On presse. On sépare. On pousse. Simple fouet. Pied gauche. Ouvrir. Les mains levées. Fermer pied gauche. Ouvrir main droite. Ouvrir les bras. Poser le talon. Tirer vers le bas. La grue blanche déploie ses ailes.
Voilà, c'est par là, normalement, on avait dû s'arrêter, je pense. Tu me Oui, confirmes, Corinne? oui, oui, oui. D'accord, ok. Voilà, donc c'est le début de la première partie de l'enchaînement. La première partie, c'est en gros ce qu'on apprend la première année. Hein. Normalement, j'ai jamais eu de problème pour la terminer, la première partie de la première année. Donc, il n'y a pas de raison que même avec le confinement, on arrive à avancer aussi, donc ça va. Donc, première partie, première année, deuxième partie, deuxième année, troisième partie, troisième année. Après, c'est plus ou moins vrai. Ça dépend aussi de la fréquentation dans les cours, savoir si on pratique un peu tout seul chez soi, etc. Voilà. Disons, on va dire que pour la forme complète, il faut entre 3 ans et 5 ans, suivant votre assiduité et votre implication. Donc, on avait vu la grue blanche déploie ses ailes. Donc, je vous le remontre un petit peu le passage à partir des mains levées ici. Donc là, je me mets, alors je suis obligé sans arrêt de changer de sens pour que vous puissiez mieux voir. Hein, mais vous, dans votre sens de forme, c'est par là. Donc moi, je me mets comme ça pour que vous puissiez mieux voir le mouvement. Donc on va le reprendre d'ici. On a un mouvement de tirer vers le bas. Si vous regardez, mes bras, ils restent un peu à la même distance. Il n'y a pas un bras qui se rapproche de l'autre. Hein. Ils descendent un petit peu tous les deux. Et il y a une particularité, c'est que cette main gauche, ici, elle vient tourner un petit peu vers le haut. La main droite, elle ne fait pas grand-chose pour l'instant, elle suit simplement. Puis le bras gauche va descendre en arc de cercle et remonter en arc de cercle pour faire un mouvement qu'on appelle attraper le ballon. Enfin, on l'appelle comme ça, c'est pour pouvoir plus facilement le désigner. C'est aussi un mouvement qu'on a retrouvé tout à l'heure dans les exercices préparatoires ici. Donc, si je ne m'occupe pas du bas du corps pour l'instant, voilà ma forme des mains pour les mains levées. Je tire vers le bas, je tourne bien ma main gauche vers le ciel, puis je fais partir mon mouvement vers le haut pour chercher un mouvement circulaire, et ensuite je viens attraper mon ballon. Voilà ce qui se passe au niveau des bras. Ne montez pas trop la main, quand je dis vers le haut, il ne faut pas monter au-dessus du niveau des épaules. D'accord? Donc je suis là, donc si je le fais avec mes pas, donc le pas vide, c'est-à-dire le poids du corps est sur la jambe arrière, on est sur le talon de la jambe avant et on a le poids majoritairement sur la jambe arrière. Donc on est comme ça. Donc ça travaille un peu la jambe arrière. Puis je tire vers le bas. À ce moment-là, je vais soulever mon pied de devant, le reposer au même endroit, mais je tourne mon pied pour qu'il soit parallèle à l'autre pied. Et après, donc il y a mon mouvement de bras pour attraper le ballon. Donc on avait parlé ici que c'était un mouvement d'épaule, de coup d'épaule qui est caché en quelque sorte. Voilà, mais c'est cette idée-là. Et ensuite, donc on a toujours cette position-là. La main qui est en bas va monter, la main qui est en haut va descendre. Et puis, on va soulever le pied gauche pour aller poser la balle de pied, c'est-à-dire plutôt l'avant du pied au sol. Et on finit la position de cette manière-là. Donc, le poids du corps majoritairement sur jambe arrière, le pied avant sur la partie avant, hein, le talon ne touche pas le sol. Et puis, donc, j'ai mon bras droit qui est relevé, qui repousse un peu vers le ciel, et le bras gauche qui appuie vers la terre. Voilà. Donc, il s'appelle la grue blanche déploie ses ailes. Donc, si je le fais dans votre sens à vous de la forme, ça donne cette direction-là. Tirez vers le bas, soulevez le pied droit, reposez le pied droit, attrapez le ballon, et la grue blanche déploie ses ailes. Asseyez-vous un peu quand même dans la position, restez pas trop haut. Voilà. Ok. Il y a souvent une problématique liée au pas ici, c'est-à-dire que on passe d'un pas vide à un autre pas vide. Mais ce qu'on appelle un pas vide, c'est quand le poids est majoritairement sur la jambe arrière. Et devant, il y a deux possibilités. Soit on est sur le talon, comme dans ce mouvement-là, soit on est sur la plante du pied, comme on l'a ici dans la grue blanche. Mais les deux s'appellent le pas vide. Donc, c'est des pas classiques. Hein. Il y a deux principaux. C'est le pas de l'arc, c'est le pas où on est comme ça. Et puis le pas vide, celui-là, avec version talon ou version balle de pied. Je dis balle de pied pour ne pas dire pointe, parce que ce n'est pas la pointe, en fait, du pied. Hein. C'est toute la partie avant du pied qui est en contact, jusqu'au niveau des coussinets plantaires. D'accord
La grue blanche, souvent, il y a une problématique qui est vous faites monter l'énergie vers le haut. C'est-à-dire, en faisant ce mouvement-là, vous déracinez, vous remontez sur votre jambe d'appui, hein, et du coup, vous êtes un peu sur la pointe du pied, vous avez remonté votre centre de gravité et vous perdez ce qu'on appelle l'ancrage et l'enracinement, hein, qui est important dans le tai chi pour différentes raisons, des raisons énergétiques et des raisons martiales, puisque quand on est sur une dynamique martiale, bah, si je monte trop haut, je risque d'être balayé, d'être fauché, d'être plus vulnérable vis-à-vis d'un adversaire. Donc ici, je dois plutôt m'asseoir dans ma posture, hein, ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est un mouvement qui s'ouvre, qui monte un peu, hein, sur le bras droit, mais en même temps, vous voyez, le bras gauche, il appuie la terre, et puis en même temps, je descends m'asseoir sur ma jambe. Donc vous devez bien sentir votre jambe d'appui, et vous allez le sentir au début, quand on n'a pas trop l'habitude, on sent tout le travail des jambes qui est fait dans la pratique du tai chi. Voilà. Donc ça, c'est pour la grue blanche. Juste une petite observation ici. Vous voyez la vrille, la spirale du bras, ici, qui remonte, ici, pour parer normalement un coup de poing qui arrive vers le haut. Ici, la main gauche qui appuie, elle, pour quelque chose qui est... En fait, c'est l'idée d'une séparation, hein, des mains. Hein, si par exemple quelqu'un vient en vous poussant, hein, il y a une main qu'on envoie vers le bas et une main qu'on envoie vers le haut. Et la personne qui va se retrouver un peu absorbée par ce mouvement d'écartement, en quelque sorte. Voilà. Donc ici, on aborde une séquence qui va être assez importante et qui va être assez répétitive. Il va y avoir plusieurs répétitions de ce mouvement. C'est celui qu'on a commencé à travailler tout à l'heure, qu'on appelle brosser le genou. Donc il y a brosser le genou à gauche et brosser le genou à droite. Il va se faire dans deux directions différentes, enfin de deux manières différentes. Donc on va voir comment on prépare ce brosser le genou. Alors, on va se mettre d'abord, je me mets face à vous, dans la position du pas vide, avec la grue blanche. C'était le mouvement qu'on avait terminé. À partir d'ici, le bras qui est en haut descend, tourne un peu vers le visage, d'ailleurs, si vous regardez la paume de la main. Le bras gauche qui était en bas monte. Et je viens faire un mouvement circulaire des deux bras. C'est-à-dire le bras droit descend dans un mouvement circulaire pour remonter, et le bras gauche qui était en haut, en bas, remonte pour aller chercher un mouvement circulaire qui va descendre. Mais les deux mouvements se font ensemble. Donc il vous faut harmoniser la vitesse des bras pour que, de toute façon, les deux bras arrivent à leur position finale en même temps. C'est ce qui est parfois un peu difficile au départ. La main droite est redressée, la main gauche, elle est paume vers le sol. Elle est paume vers le sol à peu près au niveau du sternum, grosso modo. Essayez de ne pas trop fermer votre bras proche de vous. C'est un mouvement qui est quand même assez ample. J'ai un peu d'espace ici devant la poitrine. Et j'ai ramené ici. J'ai ouvert cet espace ici. Ce n'est pas trop comme ça, vous voyez. Donc il faut ouvrir. Et qu'est-ce que j'ouvre d'ailleurs? J'ouvre le dos ici à l'arrière. Ici, c'est mon dos qui est ouvert dans cette position-là. Voilà. Donc ça, c'est la position, on va dire, de préparation. Le bras n'est pas tendu, il est déployé. Il ne faut pas qu'il soit trop comme ça, hein, mais il n'est pas trop fléchi non plus. Voilà. Donc, si je me mets dans votre sens de forme, vous étiez comme ça dans la grue blanche. Le bras droit descend, le bras gauche monte. Vous venez chercher les deux cercles de bras et vous positionnez votre préparation. Alors, ce qu'on va maintenant avoir besoin de rajouter, c'est ce qui se passe avec le bas du corps. Donc, avec le bas du corps, on va aller déposer le talon gauche au sol. On était sur la plante du pied gauche, ici dans la grue blanche. Le bras droit descend, le bras gauche monte. Quand je prépare et que j'arrive à la position finale, j'écarte mon pied et je pose mon talon. Donc, dans cette phase-là, vous avez encore le poids du corps qui est sur votre jambe droite. On a simplement changé le type d'appui, de la plante du pied à la balle de pied en passant par le talon. Et en plus, j'ai écarté mon pied, puisque je passe d'un pas vide à un pas de l'arc. Et la différence entre ces deux pas, c'est la largeur qu'il peut y avoir entre un pas vide où on est sur la même ligne
et un pas de l'arc où on est avec la largeur des épaules. Voilà, donc il faut séparer le pied vers l'extérieur et poser le talon. Donc on est là, monter le bras gauche, descendre le bras droit, écarter pied gauche, poser le talon gauche. Une fois qu'on est là, on va ouvrir le bras gauche. Ouvrir. Il s'ouvre pratiquement sur un plan horizontal. Je me mets de face pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez, il s'ouvre sur un plan quasiment horizontal. Il est légèrement descendant, mais c'est vraiment très peu. Ici, il ne faut pas que ça soit descendant comme ça. C'est légèrement descendant. Et en même temps, comme on l'avait vu tout à l'heure, vous ramenez l'autre bras. Il faut trouver déjà cette combinaison-là. C'est quand il y en a un qui s'ouvre, l'autre se ferme. Voilà. Souvent, on est un peu embêté parce que le cerveau, il n'aime pas les trucs qui ne sont pas, comment dire, symétriques. Alors des fois, on a tendance à vouloir faire le même geste avec les deux bras. Donc il y a un qui s'ouvre, l'autre qui se replie. Et pour vérifier ça, vous vérifiez le contact ici au bord de la poitrine avec la main droite. Quand vous ouvrez, l'autre se ferme et contact au bord de la poitrine. Comme ça, vous êtes sûr que c'est au bon endroit. Voilà. L'aisselle, regardez bien, elle n'est pas trop refermée, elle n'est pas trop descendue. Il faut que j'ouvre un petit peu mon aisselle. Donc, j'ouvre mon bras, je replie l'autre. Attention aux formes de mains. N'oubliez pas qu'il y a une main qui est redressée, l'autre main qui est à plat. Donc, quand je ouvre, ma main qui est à plat reste à plat. Quand je ramène, ma main reste redressée. Voilà. Des fois aussi, on se met à faire la même chose sur les deux mains. D'accord? Donc, attention à ça. Ici, la main qui est à plat reste à plat, la main qui est redressée est redressée. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller faire le mouvement qui correspond normalement à un mouvement de frappe dans le tai chi, ici, avec coordination du bras qui descend. Alors, le bras qui s'est ouvert, en fait, il fait un petit arc de cercle. En tai chi, on aime bien tout ce qui est du domaine de la rondeur, du relâchement, de la fluidité. Donc, il ne faut pas que ça fasse un peu trop... vous voyez, si je fais ça, c'est un peu carré. Donc, on essaie d'avoir de la rondeur sur le bras qui s'ouvre et de la continuité. Voilà. Donc, on va dire que celui-là, il est peut-être un peu plus rond que celui-là, qui lui, quand même, revient là pour aller dans une linéarité, celui-là, alors que celui-là, il est quand même plutôt dans une circularité. Voilà. Alors, il est intéressant ce mouvement pour le cerveau parce que justement, il y a pas mal de choses qui ne sont pas, c'est pas des coordinations habituelles et confortables pour le cerveau. Et en plus, il y a le bas du corps qu'il faut arriver à placer avec cet écartement du pied. Donc, je vous le remontre de face. On était dans la grue blanche. 1, 2, et je déplace. Voilà, donc là, j'ai dit je déplace après, mais normalement, c'est en même temps. C'est-à-dire 1, 2, et je déplace quand j'arrive. Quand je suis là, donc pour vous, c'est dans ce sens-là, vous ouvrez le bras gauche, vous commencez à transférer un peu de poids sur la jambe gauche et vous allez venir amener le poids du corps sur la jambe de devant. C'est-à-dire que vous aurez plus de poids sur la jambe de devant que sur la jambe derrière. Si vous regardez, mes épaules restent de face, ici, et je ne tourne pas. Vous voyez, je n'avance pas mon corps, mon épaule droite de celle de la main qui frappe, si je reste de face. Le buste légèrement incliné. Le bras gauche, si vous le relâchez bien mou pratiquement, vous formez simplement la main pour soutenir la terre et vous avez à peu près la position. Voilà. Donc, mouvement emblématique de la première partie, puisqu'on va avoir toute une séquence de répétitions avec un autre mouvement intermédiaire entre les deux. Et c'est justement un mouvement qui n'est pas très facile. Donc, on va y passer un certain temps pour essayer de bien peaufiner un petit peu ce mouvement-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous remontre en entier. Alors, c'est le transfert de poids qui est un peu aussi difficile. Ici, mon poids est derrière. À partir du moment où j'ouvre mon bras à gauche, je commence à transférer. Mais quand j'arrive ici, vous voyez, je suis à peu près à la moitié de mon transfert. Je n'ai pas encore tout mis mon poids devant. Il m'en reste encore un peu devant.
Et quand je finis avec mon bras qui frappe, je finis mon transfert pour aller mettre la majorité du poids devant. Alors ça, c'est un peu, c'est pas très facile. Hein, je vous le remonte sous un autre angle. Hein, c'est transférer en partie et garder du transfert pour finir le mouvement. En fait, ce qu'on veut faire, c'est que la main qui fait son action ici, qui est censée être une action martiale, de frappe notamment, ici, elle ne se fait que grâce à la puissance du centre du corps, pas grâce à la puissance de l'épaule hein, ou du haut du corps. Donc, ça veut dire que si vous faites ça et qu'après vous faites ça, mais là, ça se fait avec votre bras et pas avec la force du déplacement, en quelque sorte, du transfert de poids. Ici. Donc, il faut que mon transfert de poids, il corresponde, il arrive sur la jambe gauche au moment de la frappe. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Ici, j'arrive sur mon poids. Alors, là, quand on le fait un peu rapidement, ça va, ça marche bien. Et c'est quand il faut le faire lentement que c'est plus compliqué, finalement. OK. On se remet dans votre direction de forme. Ici. Donc, 1, 2, écarté. 3, je transfère un peu. J'en garde un peu pour finir le transfert de poids avec la frappe. Le regard est devant soi, ici, la tête suspendue. Le buste, regardez un petit peu, mon corps, il est un peu incliné. Si vous regardez, le dos et ma jambe forment une ligne ici diagonale, un petit peu comme ça. Je pars comme ça. Surtout si je suis un peu cambré, ça va accentuer ma cambrure lombaire ici. Alors que je dois incliner. Ce que vous devez sentir aussi, si vous êtes bien positionné, c'est que vous pouvez respirer avec le ventre. Si vous avez le ventre suffisamment relâché pour pouvoir respirer dans le ventre, ça va bien se passer. Si vous mettez trop droit, vous allez sentir ça cambre le dos et ça crée des tensions au niveau de l'abdomen ici. Donc là, ce n'est pas correct. Donc j'incline un peu. Hop, ça, dès que je sens que je peux relâcher mon ventre, en principe, c'est bon. OK. Ça, c'est une... comment dire ? C'est un repère assez important dans la pratique du tai chi. On ne parle pas énormément de la respiration, à contrario du qigong dans le tai chi. Dans le qigong, on parle souvent, voilà, sur ce mouvement on inspire, sur ce mouvement on expire, éventuellement comment, avec quelle partie du ventre, avec la poitrine, etc. Dans le tai chi, on ne parle pas tellement de tout ça. Ça ne veut pas dire que la respiration est absente. Bien sûr, elle doit être présente, mais on essaye de, comment on pourrait dire ça ? Tout simplement respirer avec l'abdomen, respirer avec le ventre. En gros, l'unique consigne, c'est ça. Mais on ne peut pas dire que sur un mouvement, j'inspire, j'expire à tel ou tel endroit. Ça dépend à quelle vitesse on fait sa forme. Là, dans ce qu'on vient de faire dans la grue blanche ici, aujourd'hui, j'ai envie de travailler super tranquille. Je fais mon mouvement comme ça. Donc, si je vous dis, par exemple, ici, là, on inspire, vous aurez fini d'inspirer avant la fin du mouvement, d'accord, dans cette vitesse-là. Si au contraire, je le fais comme ça, peut-être que ça va marcher, mais ça sera peut-être un peu trop rapide aussi par rapport à l'enchaînement. Donc, on ne peut pas raisonner dans le tai chi en disant « je fais ce mouvement sur l'inspire et je fais ce mouvement sur l'expire ». On dit que la respiration, elle doit être naturelle. Donc, finalement, c'est retrouver du naturel dans quelque chose qui ne l'est pas. Donc, on laisse faire la respiration comme elle se fait naturellement, mais simplement, ce qu'on essaie d'être vigilant, c'est qu'elle reste au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire que quand je fais mes mouvements, quels qu'ils soient, même la grue blanche ici, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas trop monter ici comme ça, sinon je tends un petit peu la région de la poitrine et puis j'ai mon abdomen qui se durcit aussi. C'est pour ça que je m'assois dans ma posture. En m'asseyant ici, je vais pouvoir relâcher le ventre et malgré la position montante du bras qui est en haut, ma respiration, elle peut rester abdominale. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est une manière de vérifier aussi si on est relâché ou pas. Si on ne peut pas respirer confortablement avec le ventre,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la forme, dans la structure du mouvement, hein, soit dans le mouvement lui-même, soit dans la posture, tout simplement, hein, soit lié à l'axe, soit lié au relâchement qui n'est pas suffisant. Voilà, donc si vous êtes relâché, si vous voulez vérifier si vous êtes relâché, vérifiez votre respiration. C'est ça l'idée. Voilà. Et ça, c'est valable, c'est universel sur tous les mouvements de Tai Chi, quels que soient les mouvements. Hein, quand on a fait le début, tac, on fait le premier mouvement, ensuite caresser la queue de l'oiseau, on arrive ici. Hein, ici, on vérifie, est-ce que je peux respirer avec l'abdomen confortablement? Si c'est le cas, c'est bon, je peux partir. Donc je continue, je fais offrir le bouquet de fleurs. J'incline un peu mon corps, comme ça je peux relâcher mon ventre. Voilà. Et là, je contrôle cette sensation-là. Puis ici, ramener, presser, séparer, pousser, etc. Je le fais un peu vite, bien sûr. Là, pareil, pousser, je vérifie. Hein, donc, vous le poussez, il est dans cette direction-là. Je vérifie, est-ce que j'ai mon ventre qui est relâché? Après, simple fouet, ici, même ici. Hein, vous voyez, par exemple, version pas très relâchée du simple fouet, ça se voit. Bon, j'exagère un peu, bien sûr. Ici, hein, lâche, lâche et je m'assois. Je lâche dans mon abdomen pour que je puisse respirer confortablement avec le ventre, etc., etc. Voilà. Bon, en gros, on a tout dit de la respiration jusqu'à la fin de la forme. Donc, on a toutes les consignes qui sont utilisées et utiles pour la pratique. Voilà. Donc, ça veut dire que normalement, plus de questions sur la respiration, sur ce mouvement-là. Enfin, en tout cas, les questions du type sur ce mouvement-là, est-ce que j'inspire ou j'expire? C'est pas la peine de la poser, elle n'existe pas, cette question. Voilà. Voilà, donc on a se brosser les genoux. On n'ira pas plus loin pour aujourd'hui parce que je pense qu'il faudra le peaufiner un petit peu. Je vais le refaire une fois avec vous et je vais vous demander de le refaire un peu toute seule derrière, que je puisse quand même avoir un petit retour visuel de ce que vous faites. Comme ça pourra aussi me permettre de vous donner des corrections et de l'aide pour la pratique. Donc, on repart, par exemple, dans les mains levées. Ça sera bien, comme ça, on va faire l'enchaînement. Les mains levées, tirez vers le bas. La grue blanche déploie ses ailes. Brossez le genou. Donc, on dit à gauche parce que c'est le pied gauche qui est devant. Voilà, à la fin du mouvement, prenez votre temps, vérifiez votre posture, votre sensation aussi, tout simplement. Encore une fois, comment est-ce que je respire? Est-ce que je peux respirer avec le ventre? Est-ce que mon corps est relâché sans être mou? Voilà. Est-ce que mon buste est un peu incliné? Est-ce que mon pas il est correct? Est-ce que j'ai assez écarté mes pieds? Voilà l'idée de ça. Ça va? Je vous laisse le refaire. Vous pouvez le reprendre comme ça, c'est-à-dire dans la même direction que moi ici. Hein, donc si là tu fais ce que tu peux, c'est pas, je ne te critiquerai pas puisque tu débarques. Allez, les mains levées. C'est parti. Alors, ce n'est pas facile pour vous de pratiquer en même temps. On est dans la grue blanche. Ok, on va le reprendre un peu moins loin. On va le reprendre directement d'ici. Hein, si vous voulez, ça sera plus simple peut-être. Ici. Donc, la main gauche appuie, la main droite soutient en haut. Donc, le bras droit descend et c'est parti. Faites-le plusieurs fois pour vous-même. Faites comme si vous étiez en train de réviser chez vous. Alors, c'est une manière aussi pour vous de vous rendre compte si vous avez finalement bien intégré ce que j'ai expliqué. Parce que quand je suis là, tout va bien, et quand je ne suis pas là, c'est pas pareil. Donc, du coup, maintenant, il se peut qu'il y ait des questions. Donc, c'est les questions qui m'intéressent maintenant.
Alors, personnellement, je suis complètement perdue, en fait. J'ai oublié l'enchaînement. Ouais. Après, je J'ai bien pense que du coup, c'est écouté, mais parce en que fait, c'est la je pense première que fois. j'ai besoin d'intégrer dans le corps et de le répéter plusieurs fois, mais avec toi, en fait. Donc, Alors, on en a parlé ensemble, je n'ai pas tout entendu. Alors, s'il a disait que ce n'était pas facile, que tu étais perdu, c'est ça? Donc, c'est un peu normal. Hein, tu as pas mal de cours en retard, entre guillemets, même si c'est un cours débutant, c'est un cours débutant où il y a déjà un peu d'ancienneté. Donc, c'est normal que tu sois un peu perdu. Bah, tu viens de Urban Sport, peut-être Oui. Oui, et du coup, Oui. c'est mon premier cours de tai chi. Et comme c'est la première fois que je le voyais sur le planning, je me suis dit que c'était peut-être le début, c'est pour ça. Enfin, je savais pas trop, en fait. Oui. Non, ça a démarré pratiquement à partir du début du confinement. Enfin, nous, on avait déjà démarré les cours en D'accord. salle. Et puis, effectivement, après, donc, on a repris la suite de ce qu'on fait en salle, en fait. Voilà. Ok. Mais c'est pas grave, Mais au oui, moins, du ça coup, te je fait me des... dis bien que c'est parce que c'est la première fois que je suis perdue. C'est normal. Voilà. Donc, c'est normal. Ne t'affole pas. Voilà. Mais ça te permet Ok. d'appréhender un peu à la fois la pratique, la difficulté, etc. Caroline, tu Ouais. disais? oui, j'avais besoin de plus le faire avec toi pour l'intégrer dans le corps, en fait. J'ai écouté Oui. bien les conseils, mais ça ne me Oui. suffit pas pour... Mais ça ne suffit pas en général, mais justement d'écouter les conseils, parce que tant que ça reste d'un point de vue intellectuel, ça a du mal à passer dans le corps après. Donc c'est vrai qu'il faut profiter des temps où je suis avec vous, mais en même temps pour essayer d'autonomiser un maximum en le faisant avec moi, et pas à vous laisser porter finalement. Et c'est un peu la difficulté qu'on a au départ, c'est on se laisse porter par le prof, par la personne qui est devant soi, et puis ouais, tranquille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on ne cherche pas trop à mémoriser. Et donc, il faut arriver à mémoriser. Hein. Donc là, ton bras droit, par exemple, il n'est pas remonté, Caroline. Voilà. Hein, donc, c'est ton début de mouvement ici. C'est le bras droit descend et remonte. Voilà. Mettez bien des étapes aussi pour comprendre votre mouvement, ça va vous faciliter les choses. Pour mémoriser un mouvement, on peut le décomposer en tâches plus simples, en séquences, et il faut essayer de décomposer et trouver combien il y a d'étapes. Alors par exemple, je vais vous faire une suggestion, mais qui est la mienne d'aujourd'hui, mais vous pouvez aussi décomposer encore plus. Donc là, première étape, bras droit descend, bras gauche monte. Deuxième étape, cercle des deux bras avec le pied. Troisième étape, ouvrir, fermer, on va dire ça comme ça. Quatrième étape, frapper, descendre le bras. Voilà, en gros, on a 4 étapes pour construire ce mouvement. Donc, la méthode pour vérifier si vous avez compris le mouvement, c'est de reprendre étape par étape. C'est-à-dire, vous faites la première étape. Si déjà vous n'arrivez pas à trouver la première étape, ce n'est pas la peine de passer à la deuxième. D'accord? Donc, on est là. Première étape, c'est celle-là. C'est 1, monter, descendre. Bon, ce n'est pas trop dur. Monter, descendre. Deuxième étape, celle-là, un petit peu plus compliquée, les deux cercles. Cercle et pas. Ça, c'est la deuxième. Alors, bon, si ça marche moyennement, vous reprenez première étape. 1, 2. Voilà. Troisième, ouvrir, refermer. Quatrième, frapper. Voilà, bien sûr, après, il faudra mettre un peu plus de liant là-dedans pour que ça ressemble à du tai chi et que ce ne soit pas quelque chose qui ressemble à un robot, quoi. D'accord? Mais au départ, il faut faire attention à ces différentes étapes pour bien les fixer dans sa mémoire. Voilà. Il n'y a pas d'autre tellement de solutions que de répéter ici les mouvements. Attention Fabienne, il y a des petits soucis au niveau de tes mains. Ici, ce n'est pas toujours très net. Ça, des fois, tu te retrouves avec les deux mains redressées, alors qu'il y en a une qui est vers le bas et l'autre qui est redressée vers le haut. Et donc, quand on vient préparer son mouvement, ici, voilà, on a la main gauche qui est vers le bas, la main droite qui est redressée. Quand tu passes de la vie, là, tu veux sentir. Je sais pas. Ouais. Oui, non. Vraiment. Ouais. Voilà, attention, Caroline, de ne pas, comment dire, envoyer ton épaule du côté du bras, si tu veux. Si je te montre ce qui se passe. Alors, peut-être plutôt que de te... Enfin, je vais aussi te montrer, mais je vais t'expliquer ce que tu dois ressentir dans ton corps. Ici, à la fin du mouvement,
si je vrille trop mon corps comme ça, tu vas sentir qu'au niveau des appuis du pied, ben à l'arrière, il y a le genou qui rentre un peu, hein, et ça affaiblit mon équilibre. Ici, si je le fais volontairement, hein, j'avance trop mon épaule droite. Ici. Et on sent que le pied arrière, il s'affaiblit. Voilà. Si je reviens de face, tout de suite, je sens qu'il y a une meilleure structure. Voilà. Donc, plutôt que, finalement, hein, je pourrais faire une correction en te disant, tu avances trop ton épaule. Mais du coup, je ne sais pas si tu vas le trouver la fois d'après. Donc, pour que tu le trouves, il faut que tu le sentes. Et pour le sentir, il faut que tu sentes ce qui se passe dans tes appuis plutôt que de te dire ben, mon épaule est trop avancée ou elle n'est pas assez avancée. Donc, il faut sentir les choses. Voilà. Donc, je suis là. Hein, si je suis trop spiralé, ici comme ça, ben, je perds de l'équilibre. Ici, ce n'est pas clair. Ici, hein, alors que si mes épaules restent de face, je vais être plus équilibré. Ok. Ça va? On essaye de refaire depuis le début. Une question sur la position des jambes à la fin. Comment elles sont positionnées l'une par rapport à l'autre? J'ai l'impression qu'elles sont un peu croisées, les miennes. Alors, elles ne doivent pas être croisées. Elles doivent être dans la forme, je le fais de face pour que tu vois l'écart qu'il y a. J'ai mon écart de largeur, on dit notre fameux petit ruisseau qu'il doit y avoir entre les deux pieds. Hein, je ne suis pas sur la même ligne. Si je suis sur la même ligne, ça veut dire que quand tu as fait ta grue blanche ici comme ça, tu n'as pas écarté ton pied. C'est-à-dire que tu as posé juste ton pied, et puis là, tu te retrouves effectivement un peu comme un funambule. Voilà. Donc, il faut que quand tu aies la balle de pied ici, que tu veux la poser au sol, tu écartes ton pas pour poser ton talon. Mais il faut écarter. Il ne s'agit pas d'avancer le pied en réalité. Hein, si on a des bonnes jambes, on peut avancer un peu. Mais ce n'est pas forcément le cas au début. Donc, il faut chercher plutôt à écarter le pas en posant le talon. Hein, et là, du coup, tu vas te retrouver dans un pas classique, mais un pas de l'arc et pas un pas vide. Donc, le pas de l'arc qui est largeur des épaules pour être stable. Voilà. Donc, tout se joue dans le moment où tu déplaces ton pied ici. C'est-à-dire au moment où tes bras arrivent, hein, ton pied s'écarte et se pose sur le talon. Et après, ben, du coup, tu seras stable pour l'arrivée. Ça va? Ouais. Mieux? Ouais. Alors, la difficulté aussi, c'est que le travail des bras vous absorbe toute votre attention. Ah ouais. Coordination avec les bras. Et du coup, les pieds, ça fait un peu comme ça peut. Hein, et donc, il faut être vigilant à la fois de ce qui se passe en haut et en bas. Voilà, c'est ce qui est intéressant dans le tai chi, c'est qu'il y a toute cette dynamique de coordination. Hein, et là encore, on n'a pas parlé du travail de la taille, c'est-à-dire comment se fait la liaison justement entre le haut et le bas. Nous, on parle pour l'instant que de coordination au-bas, ce qui est déjà pas mal. Hein, et après, plus tard, quand on veut pratiquer de manière un peu plus avancée, on commence à parler du centre, c'est-à-dire ce qui fait la liaison entre le haut et le bas du corps. Voilà. Et ça devient intéressant. C'est pour ça que la première année est assez déterminante, les premiers temps de pratique aussi, bien sûr. Hein, elle est assez déterminante parce qu'on pose beaucoup de bases, beaucoup de principes généraux qui vont nous servir après pour les années futures. Après, il y a des nouveaux mouvements, mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux principes. Tous les principes de base sont bien posés la première année. Donc, c'est pour ça qu'il faut à la fois un peu s'accrocher parce que il y a quand même du contenu. Hein, donc, il faut être un petit peu dans la persévérance. Hein. Il ne s'agit pas de, comment dire, de faire ça en force, hein, puisqu'au contraire, on cherche à être dans la douceur, y compris de la gentillesse avec soi-même. C'est-à-dire, il se peut que ça soit un peu difficile, mais ça ne fait rien, on y va, on se fait plaisir, on bouge lentement, et puis on essaye d'évoluer tranquillement en fonction de ses possibilités, sachant que souvent, on n'est pas tous pareils. Hein. Il y en a qui vont avoir des facilités, ceux qui ont fait de la danse, ceux qui ont fait des arts martiaux, parfois vont avoir plus de facilité. Hein, et puis, voilà, donc c'est très variable. Ok, on fait une dernière fois depuis le début de l'enchaînement, comme ça on fera voir donc notre nouvelle de ce soir un petit peu tout le travail qu'on a fait depuis le début. Ouverture.
On pose le talon, on garde le poids derrière, les mains levées. La grue blanche déploie ses ailes. Et notre mouvement, brosser le genou à gauche. Écartez bien pied gauche. Et on relâche. Voilà. Ah, il faut être patient dans le tai chi, hein, étape après étape. Ça va? Des questions, des remarques? Tout va bien pour ce soir? Tout va bien. Okay. Bon, mais très bien. Mais écoutez, je vais vous remercier pour ce soir. Puis on se donne rendez-vous donc très bientôt. Je mettrai l'enregistrement. Est-ce que j'ai pensé à mettre l'enregistrement tout à l'heure? Oui. D'accord. OK. Voilà, on se salue pour terminer. Je vais aller couper l'enregistrement s'il y a des petites choses complémentaires à dire. Merci.